Alors, on vous salue, vous tous qui êtes partout dans le monde. So I'd like to greet all of you who are all over the world. C'est vraiment une joie de pouvoir vous servir un moment cet après-midi. It's a real joy for me to be able to serve you this afternoon. Et quand je dis cet après-midi, c'est peut-être le matin ou la nuit, suivant où vous êtes. And although I say afternoon here, it could be maybe morning or evening for you where you're at. C'est vraiment un plaisir de pouvoir servir les CAS. And it's really a blessing for me to be able to serve the HFC. On a vu dans cette période particulière à quel point les soignants sont importants. And it's at this time, of course, in history that it's so important to have health workers be blessed. Alors j'aimerais vraiment que vous puissiez entendre de notre part que le but est vraiment d'être à votre service cet après-midi. And so I'm hoping that you really know from our hearts that our goal is to really serve you at this time. Le thème qu'on m'a demandé, c'est conduire une organisation dans la culture de l'honneur. And the theme that I received for this is really how to lead an organization with honor in our culture. Et c'est vrai qu'avec ma chère épouse, on travaille depuis plusieurs années dans cette question de la culture relationnelle. And with my dear wife, we've been really working in this domain to have a culture of honor. Une culture qui ressemble le plus possible à celle du royaume de Dieu. And a culture that really resembles as closely as possible the kingdom of God. Ce que je voudrais faire tout d'abord cet après-midi, c'est redéfinir un peu avec vous ce qu'on entend par culture et par honneur. So what I'd like to do to start off with is to kind of redefine or get us all on the same page about what are the definitions of culture and of honor. Ensuite, vous donner un petit exemple. And then to give you a few examples. Et ensuite, on parlera de leadership. And then we'll move into the theme of leadership. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran. Ça fonctionne, Didier? So I hope Mon that écran est the partagé. screen is working, that you're all able to follow me with the slides. Superbe. La culture, tout d'abord, c'est important d'en parler parce que c'est quelque chose d'inconscient. And culture is something so important to talk about because it is something that we do unconsciously. C'est une sorte de programmation. It's a type of programming that's within us. La programmation de nos pensées. It's the programming of our ways of thinking. Mais pas seulement nos pensées, c'est aussi nos ressentis, But not just our thinking, but also our feelings, notre manière d'agir, our ways of responding and reacting, notre manière de parler. our ways of speaking. Et nous avons tous une culture. And we all have a culture. Et certainement même plusieurs cultures. And for some of us, maybe several cultures. On peut avoir une culture familiale, Now, we all have our family culture. une culture d'entreprise, We have maybe our business culture, une culture d'église, a church culture, une culture de région, maybe a regional culture, une culture de notre pays, a culture that comes from the country we live in, etc., etc. etc. Et l'avantage d'une culture, Now, the advantages that come with having culture, c'est que c'est une sorte de réglage par défaut it's kind of like a default mechanism auquel on revient toujours chaque fois qu'on a dysfonctionné. to which we will always come back to or fall back to when we're in a situation that is somewhat dysfunctional for us. Chaque fois qu'on a fait quelque chose en dehors des normes, And sometimes when we've done something that's a little bit outside of our normal norms that we would follow, c'est comme une sorte d'élastique qui nous tire en arrière. it's kind of like a piece of elastic that pulls us back to where we come from. Et ça, c'est notre culture. And that simply is our culture. Mais le problème, But the problem c'est que de la même manière que ça nous ramène en arrière quand on a dysfonctionné, just like in the way that it pulls us back to where we come from when we've been in a situation where we're maybe a little bit disoriented, ça nous ramène en arrière aussi quand on essaye de faire autrement. but it also pulls us back to our place of, where we came from when we've tried to do something a different way. On est tout au début de l'année. Now, here we are at the beginning of the year, Peut-être vous avez pris des bonnes résolutions. and perhaps you've made good New Year's resolutions. Et une bonne résolution, c'est un essai pour fonctionner autrement.
And a new resolution for the new year is kind of like, well, a new way of doing something well. Et on a tous fait cette expérience que certaines bonnes résolutions disparaissent rapidement. Now, we've all had this experience of a lot of our New Year's resolutions which seem to disappear quite quickly. Chaque année, je prends la résolution de manger moins de chocolat. Now, each year I always make the resolution of I'm going to eat less chocolate. Ça marche pendant quelques heures, It works for maybe several hours, mais ça lâche assez rapidement. but it's very quickly forgotten. Donc la culture est ancrée en nous. So, culture is something that is really anchored within us. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, I could give you a lot of examples, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps cet après-midi. but we really don't have the time to do that this afternoon. Quand on parle de culture de l'honneur, il nous faut entre 1 et 2 jours pour en parler. Oftentimes, when we're speaking about the culture of honor, it takes 1 to 2 days to fully develop the subject. Et quand on parle de leadership, il nous faut à peu près 5 journées. And when we're teaching on leadership, oftentimes it goes up to 5 days of teaching to really cover the topic. Alors on va faire tout ça en 2 heures de temps. And we're going to try and do all of this in 2 hours' time. Alors accrochez vos ceintures. So put on your seatbelts. Donc pour parler encore de culture, Now, to talk a little bit more about culture, je vous donne une définition que j'emprunte à Paul Manwaring. I'll give you a definition. It comes from a fellow by the name of Paul Manwaring. Une culture, c'est une collection de croyances, de traditions et de coutumes portées par un groupe de personnes. So, culture is a collection of beliefs, traditions, and customs carried by a group of people. N'importe quel groupe de personnes porte une culture. Any type of group of people will carry their culture with them. Et à partir de cette culture, And from that culture, ce groupe empoigne le monde this group will be able to grasp the world in their way, de vivre dans le monde to live well in the world, et de s'y débrouiller. and to learn to get by. La caractéristique d'une culture, Now, the characteristic of culture c'est qu'elle passe de génération en génération is that it goes from generation to generation. au travers de l'éducation. It happens through education. Je vous donne cet exemple. I'll give you this example. Je suis un pasteur réformé. I'm a Reformed church pastor. Dans notre culture, au début du culte, on fait silence. So, in our culture, at the beginning of a church service, we are in a time of silence. Mais c'est culturel. But that's cultural. Il y a d'autres églises où au début du culte, c'est très bruyant. There's other church cultures where it's very noisy at the beginning of a church service. Mais chez nous, 5 minutes avant, on fait silence. But for us, 5 minutes before the service begins, we all go silent. Et on attend que l'orgue commence à jouer. And then we all wait for the church organ to start playing. Imaginez maintenant que le vendredi soir, Now, let's just imagine a Friday evening. le groupe de jeunes est parti dans les rues So the youth group has gone out into the streets et ils ont fait des contacts. and they're meeting people. Et un de ces contacts est invité le dimanche matin au culte. And one of these people is invited to come to our church service the next Sunday morning. Alors il arrive un peu avant, à 10h moins 5, So he comes, about 5 minutes to 10 before the service starts. et il voit les jeunes qu'il a rencontrés dans la rue le vendredi. And he sees all the youth that he met in the street the previous Friday. Alors depuis le fond de l'église, il fait « Eh oh !» And so from way in the back of the church, he goes, "Hey guys!" Et tout le monde fait « Pshh And they all go, "Shh," parce que c'est la culture. because that's their church culture. Mais lui, il n'a pas cette culture. But he doesn't have that culture. Alors il ne comprend pas. And so he doesn't understand what's going on. Alors imaginons maintenant So let's imagine another scenario. qu'il a le courage de revenir plusieurs dimanches de suite. Let's say that this fellow has the courage to come back several Sundays in a row. Je pense qu'au bout de 2 ou 3 semaines, Probably after 2 to 3 weeks, il aura compris qu'il ne faut pas faire « Eh oh !» he'll probably have understood that he shouldn't be shouting, "Hi guys." Il va entrer dans la culture. He'll more or less learn to fit in with that culture. La culture se transmet. And so culture is something that's transmitted. Parlons un peu d'honneur maintenant. Let's talk a little bit about honor now. Alors je vous mets une définition I'll give you a definition et je vais la commenter. and then I'll make some comments on it. L'honneur, ça concerne des personnes libres.
culture concerns free people. Et quand je dis libre, Now, when I say free, je veux dire des personnes qui sont libres par rapport à leurs blessures. what I'm saying is that it's people who are free from their hurts and wounds of life, C'est-à-dire que ce n'est pas les blessures qui commandent leur vie. which means it's not their wounds that are kind of shaping and molding their lives. Par exemple, s'ils ont souffert d'infériorité, For example, if they would have suffered from inferiority, ce n'est plus l'infériorité qui commande leur vie. it's not inferiority that directs their lives. Donc il y a de la liberté. And so freedom is there. Ces personnes sont libres et puissantes, Now, these people are both free and they're powerful. c'est-à-dire qu'elles sont bien établies dans leur identité de fils et de filles de Dieu. It means that they're really well anchored in being a son or daughter of God, in their identity. Et c'est à partir de cette position-là And it's from being in this position qu'elles sont capables de répondre à leurs besoins mutuels. that they're able really to respond to their mutual needs in life. Ça veut dire qu'elles sont capables de communiquer leurs besoins It means that they're both able to communicate their needs et en même temps de répondre aux besoins de l'autre. and to be able to respond to the needs of others. Elles sont engagées ensemble dans un niveau élevé de respect And they're really committed in a very high level of respect one to the other, et de responsabilité. and also in the area of responsibility. Ça veut dire qu'elles se respectent profondément dans ce que l'autre est It means that they respect each other deeply for who each other are, et en même temps elles sont capables d'endosser leurs propres responsabilités. and yet at the same time they're able to be personally responsible in every situation they find themselves in. Et c'est à partir de là qu'elles vont pouvoir accomplir ensemble une tâche commune. And that's where, when grouped together, they are really going to be able to attack various situations, obstacles in life. Et qu'elles vont être capables de partager la vision. And they'll be able also to share life together and share the gift of life. Donc vous l'avez compris, l'honneur et la culture de l'honneur met l'accent sur la relation. So I think you've understood now that both culture and the culture of honor really put the accent on relationship. Alors j'aimerais illustrer ça avec un petit exemple. And I'd like to just illustrate this with a little example. Il y a plusieurs manières d'être ensemble. There are several different ways of being together. Par exemple, on peut être ensemble quand on est d'accord ensemble. For example, there are plenty of ways of being together when we're agreed on something. Alors on passe beaucoup de temps à se mettre d'accord. And so we take a lot of time to try and get on the same page and be in agreement with each other. On prend du temps pour discuter de tous les points. We take time to try and discuss all the different points involved. Et si on est d'accord, And if we find ourselves in agreement, alors on se sent bien ensemble. then wow, we really feel good in being together. Alors je vais illustrer ça par une petite animation. So I'm going to just kind of show you that by a little animated design. Tous ces petits points sont des personnes All these little points that you see on the screen are people. et on définit une limite. And we define a certain limit. Et cette limite, c'est la limite de être d'accord. And this limit or boundary is the area where we've said, oh, here we are in agreement. Ceux qui sont à l'intérieur sont d'accord. So those who are inside that boundary are agreed. Ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas d'accord. But those who are on the exterior of that boundary are not necessarily in agreement. C'est un système relationnel assez fatigant And it is a type of relationship that, frankly, is quite tiring. parce qu'il faut d'abord se mettre d'accord Because number one, you have to first, be on the same page, be in agreement. et puis ensuite on a envie que d'autres personnes nous rejoignent à l'intérieur. And then you want to desire that everybody else around you is going to want to be in agreement with you in your thinking. Ça peut être des gens qui ont la même opinion, It could be people that are of the same opinion, mais c'est aussi des gens qui ont peut-être travaillé longtemps sur la même confession de foi. but sometimes too it can be because people have worked in the same confession or group of faith. Alors on fait des longues confessions de foi. And so a lot of times we'll write these long confessions of faith, Enfin, vous avez de l'expérience et vous savez ce que c'est que de se mettre d'accord sur la confession de foi. and I think you've probably all had enough experience in this domain of trying to learn how to be in agreement with these long confessions of faith.
En général, ça va assez bien pour Jésus-Christ est Seigneur, Usually things go pretty well when we say, yes, Jesus Christ is Lord. mais c'est un peu plus compliqué sur la manière de prendre la Sainte Seine. But then it starts getting pretty sticky when all of a sudden we're saying, well, how should we live out Holy Communion? Et je ne veux pas vous choquer, mais si on parle du baptême, c'est encore plus compliqué. And then I don't want to shock you, but then if we start talking about how to baptize and when, etc., it really gets complicated. Alors on essaye de convaincre les autres et les autres rejoignent, comme vous pouvez le voir sur l'illustration. And so we try and convince people, and then, yeah, little by little, they come in, we convince them. Et petit à petit, on renforce la frontière. And then little by little, we start to strengthen or fortify the boundary that we have put up. Et cette frontière devient extrêmement dure. And then this boundary becomes very hard and impenetrable. Mais les derniers arrivent encore à nous rejoindre. But we still manage to get the last few into our circle. Et cette fois-ci, on est bien ensemble, on est d'accord. And now we're really good off here, and we're all together, joined together. Le problème, c'est quand il y a un désaccord. But the problem comes in is when there is one disagreement. C'est la petite flèche là qui est en train d'apparaître sur vos écrans. And that's the little arrow that has just appeared on your screen. Il y a un point où on n'est pas d'accord. There's just one point where we're not in agreement. Et il suffit d'un point pour que tout s'effondre. And all we need sometimes is just that one point where we disagree and everything falls apart. Et à partir de là, chacun s'enfuit, chacun dans sa direction. And after that, everyone takes off, goes in their own direction, and escapes. Le système de être d'accord paraît solide, So the system of being in agreement seems to be something solid, mais en réalité, c'est extrêmement fragile. but in reality, it's quite fragile. La culture de l'honneur propose un autre système, But the culture of honor proposes a different type of system. c'est de mettre la relation en premier, It's to put relationship in the center of everything avant d'être d'accord. before you try and come to an agreement. Et peut-être même si on n'est pas d'accord. And to keep that relationship even if we're not in agreement. Et alors on trace comme ça une sorte de filet And then it's kind of like building a little bit of a web or a safety net avec beaucoup de souplesse, with a lot of flexibility in it. et les gens petit à petit rejoignent ce filet. And then little by little, people wind up coming into this safety net. Et la relation, les relations, c'est ce qui nous réunit. And it's the relationship then that binds us and links us together. La question centrale n'est plus être d'accord ou ne pas être d'accord. So the central question is not whether or not we're all in agreement about something. La question centrale, c'est est-ce que nous sommes en relation? The central question becomes, are we in relationship with each other? Et quand il y a un désaccord qui survient, c'est de nouveau ma flèche. And once again, now when there's an area of disagreement that comes in, you see the arrow coming on the screen. Le désaccord n'a aucun pouvoir sur la relation. The area of disagreement does not take the upper hand over the Elle relationships. peut éventuellement ébranler un peu la relation, Now, it could come in and cause some, discomfort, mais comme la relation est prioritaire, but because relationship is prioritized there, la relation va tenir. the relationships will stay in place. Et comme on est capable de partager ses besoins, And since we're able to, share our needs one with each other, et comme il y a beaucoup de respect, and that there's a lot of respect that we have for each other, on est capable de parler de nos désaccords then we're able to speak about our disagreements, et de continuer à être en relation. yet be able to continue on in relationship. Alors j'aimerais vous demander de garder un peu tout ça en tête. So I'd like to ask you to kind of keep these ideas in your head. Cette très très brève introduction, This is really a very, very brief introduction to the subject. pendant qu'on va parler un peu de leadership. And then we're going to switch over into the realm of leadership. Et je voudrais pas parler de leadership d'une manière technique, And I don't want to talk about leadership in a technical sense, mais j'aimerais essayer de vous transmettre quelques impulsions par rapport au leadership. but I'd like to be able to give you several different nuggets and ideas on leadership. Vous êtes tous certainement des leaders déjà exercés, Now, you're probably all experienced leaders at this time of your lives. et on connaît tous ces cours où on apprend à être un bon leader.
And I think we're all aware of different courses that you can take on how to be a good leader. Mais moi, j'aimerais essayer de vous transmettre quelque chose d'un tout petit peu plus philosophique, But I'd like to be able to share with you something that's maybe a little bit more philosophical, quelque chose qui vient du cœur. something that really comes from the heart. Et j'aimerais lire avec vous un passage de l'évangile de Jean, And I'd like to be able to read to you a passage from the Gospel of John, un passage peut-être un peu étonnant quand on parle de leadership. a passage that might be a little bit surprising to you if we're talking about leadership. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 10, It's in John chapter 10, à partir du verset 11. starting with verse 11. Je le lis en français et Tom le lira en anglais. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. I am the good shepherd, and the good shepherd lays down his life for the sheep. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Now he who is a hireling and not a shepherd, who is not the owner of the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and he scatters them. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Now the hireling flees because he is not concerned about the sheep. Quelle différence est-ce qu'il y a entre un bon berger et un mercenaire? Now, what is the difference between being a good shepherd and a hireling? Quelle différence il y a entre un bon leader et un mercenaire? The difference is being a good leader or being someone who's hired. En fait, le bon berger, il se comporte comme s'il était propriétaire des brebis. Now, the good shepherd acts as one who is the owner, Comme s'il était propriétaire du troupeau. as if he was the owner of the troop of sheep or the flock of sheep, Comme si les intérêts du propriétaire étaient les siens. as if the interests of the owner were embedded in him. Alors que le mercenaire, lui, n'est là que pour l'argent. But the hired servant, he's only in it for money. L'argent, ça peut être autre chose que l'argent. Now, money could be something other than, So- dollars or currency. Ça peut être le pouvoir, It could be maybe a lust for power. ça peut être le sentiment d'exister, Perhaps it's just the desire to be known. ça peut être l'envie de faire carrière. Maybe it's to have a career. Et c'est ça qui motive le mercenaire. And those are the types of things that would motivate a hired servant. Alors que ce qui motive le propriétaire, But what motivates the owner c'est réellement le bien-être du troupeau. is that the flock is well taken care of. Les réflexes ne sont pas les mêmes. The reflexes and reactions of the two are not the same. Nous habitons un immeuble, Now, we live in an apartment building. certains sont propriétaires et d'autres sont locataires. In this building, some are owners of their apartment, others are just renters of their apartment. Et on voit la différence d'attitude, And we really can see the difference in attitude between the two groups, en particulier dans ce qu'on appelle les locaux communs. especially in what we regard as communal areas within the building. Les propriétaires ont tendance à en prendre soin, The owners really want to take care of those communal areas, alors que les locataires n'en prennent pas soin. and the renters really don't give too much care and upkeep to them. Un propriétaire et un locataire, An owner or a renter, comme un propriétaire ou un mercenaire, or just like the owner of a flock or a hired servant of it, n'ont pas les mêmes motivations. they simply do not have the same motivations. N'ont pas le même engagement, They don't have the same commitment. n'ont pas les mêmes priorités, They don't have the same priorities. ils n'ont pas la même responsabilité. And they don't have the same responsibility. Dans la culture de l'honneur, un leader va se comporter comme un propriétaire. Now, in the culture of honor, a leader will act as an owner, Dans le sens où il va réellement avoir le souci de l'œuvre. in the sense of that he will really have a concern over the work or the situation, Et aussi un souci des gens qui travaillent dans l'œuvre. and also a real concern for the people who are working in that situation.
Le problème avec le propriétaire, Now, the problem for the owner c'est qu'il peut être tenté de posséder les choses. is that he can be tempted to really possess everything. Et là, dans le leadership, il est important de ne pas posséder, Now, in leadership, it's very important that we don't become possessive, mais simplement d'agir avec la responsabilité d'un propriétaire. but rather to respond with a thought and motivation of responsibility in the situation. Ça veut dire qu'un leader propriétaire What that means is a leader who acts like an owner va être capable de transmettre aux autres le sentiment de propriété. he'll be able to transmit the thought of being an owner to the others who work around him. De la même manière qu'un mercenaire va transmettre autour de lui la manière d'agir d'un mercenaire. Just like someone who's a hired servant would probably be able to transmit their idea of, well, just be hired to others around him. C'est la transmission de la culture. That's simply part of transmitting or passing on your culture. La culture mercenaire So the hired servant culture, se transmet, that gets passed on, mais elle n'est pas la même que la culture propriétaire. but it is not at all the same as the culture of the owner. Et la culture propriétaire se transmet aussi. And the owner culture also is something that can be transmitted and passed on. Comment est-ce qu'on fait ça? Now, how do you do that? Je pense que la première chose I think the first thing qui caractérise le leadership dans la culture de l'honneur, which characterizes leadership in a culture of honor c'est le partage de la vision. is the sharing of, Thierry? De la vision. Is the sharing of the vision. Le partage de la vision, de la mission et des objectifs. So the sharing of the vision, the mission, the objectives that are there. C'est important que chaque collaborateur And so it's very important that each collaborator in the process acquiert cette manière de regarder les choses really acquires this way of looking at things, qui est celle du propriétaire. which is the concept or the perception of an owner. C'est plus important que simplement ce qu'on fait. It's much more important than simply, what we're doing. Quand Jésus a envoyé ses disciples, Now, when Jesus sent out his disciples, il leur a transmis la vision. he really passed on his vision to them. Faites des nations des disciples. Make disciples of all the nations. Mais il les a jamais utilisés comme des mercenaires. But he never sent them out as hired servants. Il leur a jamais dit « Et alors, vous serez chef, ou vous serez riche, ou vous serez considéré. Hey, if you go out, I'm going to make you the big wig. You're going to be recognized and honored if you do this." » Il leur a simplement dit « Ce monde m'appartient. He simply said to them, "The world belongs to me, Tout pouvoir m'a été donné sur ce monde. and all power has been given to me over this earth. Et comme j'ai été envoyé, je vous envoie. And just like I was sent, so now I'm sending you." De la même manière, And in the same way, comme des gens qui ont compris la vision. as people who really understood the vision. Et à partir de là, je vous fais confiance. And I send you out, and I'm just going to trust you in that. Et ça, c'est un des points fondamentaux du leadership, de la culture de l'honneur. And that's really one of the fundamental principles of leadership within a culture of honor. Un deuxième point qui va avec ça, A second point that goes along with it, et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples, and this is what Jesus did with his disciples, c'est qu'en même temps qu'il leur donnait une responsabilité, at the same time that he gave them a responsibility, il leur a donné l'autorité qui va avec. he gave them the authority that goes with it. Il leur a donné la capacité de décider. He gave them the ability to decide within their situation. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs. And he said to them, "I don't call you servants." Littéralement en grec, esclaves. Literally in Greek, the word that was used was slave. Pourquoi il a dit ça? Why did he say that? Parce qu'un esclave ne possède jamais rien. It's simply because a slave never owns anything. Un esclave ne peut pas entrer dans la mentalité du propriétaire. And so a slave really was never able to enter into this
owner's mentality. Il ne peut pas entrer dans la responsabilité et l'autorité d'un propriétaire. He couldn't really get into either the responsibility or the authority that an owner could have, Parce que ce n'est pas dans sa culture. simply because it was not in his culture. Donc Jésus les a appelés amis. Now, Jesus called them friends. Il leur a dit, parce que l'ami sait ce que l'ami fait, enfin sait ce que le maître fait. And just quite simply, the friend knows what the father is doing. Donc il leur a donné la responsabilité et l'autorité qui va avec. So in sending them out, he gave them the responsibility, but also the authority to do the work that he had sent them out to do. Dans beaucoup d'œuvres aujourd'hui, In a lot of different works or activities today, dans les églises aussi, in our churches as well, avec Monique, mon épouse, on rencontre des gens with my wife, Monique, and I, we meet different people qui ont beaucoup de responsabilités, who have a lot of responsibilities, mais on ne leur a pas donné l'autorité qui va avec. and yet they haven't been given the authority that they needed to go with that responsibility. Et ces gens sont extrêmement fatigués. And these people we find to be exceedingly tired and exhausted. Et ils ont tendance à retomber dans la mentalité de mercenaires. And oftentimes they're tempted to fall back into this hired servant mentality. Ils prennent des responsabilités dans l'espoir d'être admirés. So they're taking on these responsibilities with the hope of being admired or noticed, Ou dans l'espoir d'être remerciés. or perhaps with the desire to be thanked for what they have done. Et comme ces remerciements ne viennent pas, But if the thanks aren't coming, ils sont déçus. then they're very disappointed. Et quand les difficultés surgissent, And then when difficulties come up, ils s'enfuient. they just run away. On ne peut pas leur en vouloir, We can't really get mad at them parce que tout simplement, on ne leur a pas transmis la qualité de propriétaire. because really it was our fault that we didn't transmit to them this culture and thought of being an owner. Un leader dans la culture de l'honneur, A leader within the culture of honor c'est quelqu'un qui a une attitude de propriétaire who has a real attitude of being an owner et qui transmet cette attitude à ses collaborateurs and who is able to pass on this attitude to his coworkers et qui les prend avec lui and that he brings them along with him et qui soigne la relation. and that he really takes care of that relationship. Ça paraît simple, Now, it seems simple, mais c'est pas si simple que ça, but it's not maybe as simple as it looks parce que ça demande un gros travail sur le cœur. because it really involves a very deep work in the heart of the individual. Ça demande un gros travail sur la motivation. It really requires doing a deep work on one's personal motivation. Par exemple, si un leader est touché par l'infériorité, For example, if a leader is really struggling with an inferiority complex, ça va être difficile pour lui de transmettre le sentiment de propriété. it's really going to be difficult for him to pass on this ownership mentality Parce qu'il aura l'impression que de toute façon, les autres vont le dépasser. because he'll always have this impression that, well, they're probably going to do better than I do then. Donc, il ne va pas favoriser ça. So he's not going to favor too much passing something on. Et pour lui, peut-être que sa récompense d'être leader, And perhaps his recompense or his desire to receive a reward for being a leader c'est peut-être justement que pour une fois, il n'est pas inférieur. is that finally, for once, I am not in an inferior position. D'où la difficulté de pouvoir communiquer la propriété. And then once again, this will keep him from passing on that desire or attitude to be an owner. Ou bien quelqu'un qui souffre de supériorité. Or you could have the opposite side where someone suffers from a superiority complex. On peut souffrir de supériorité. And you can really suffer from having a superiority complex. Bon, on fait aussi souffrir les autres autour de nous souvent. You know, oftentimes you're also making everybody else suffer around you if you have that. Mais si la motivation, c'est d'asseoir sa supériorité, But if the motivation is to really build up your sense of superiority,
Ça va être difficile de transmettre aux autres l'autorité qui va avec la responsabilité. It's really going to make it quite difficult to transmit the idea of someone having the authority to do what they've been set out to do. Donc un leader dans la culture de l'honneur, So a leader within the culture of honor c'est quelqu'un qui apprend à partir de son cœur une véritable collaboration. is someone who really learns within his own heart how to collaborate with others. Comment on travaille ensemble? How is it that we will work together? Comment on soigne la relation ensemble? How is it that we can take care of relationships amongst us? Comment est-ce que je peux avoir confiance dans mon collaborateur pour lui donner l'autorité? How is it that I can have enough trust in my collaborator to give authority to them? En d'autres termes, comment est-ce que je peux faire grandir mes collaborateurs? In other words, how is it that I can help my collaborators in their personal growth? Je vais vous donner un secret que vous connaissez peut-être déjà. I'm going to tell you a little secret, which perhaps you already know. Si vous êtes un leader If you're a leader et que vous voulez avoir l'air extrêmement intelligent, and you really want to have this look of being very intelligent, entourez-vous de gens plus intelligents que vous just put people that are all the more intelligent around you et favorisez leur croissance. and just help them to grow. C'est eux qui vont vous faire paraître génial. And they're the ones who are going to make you look good. Ça, c'est l'attitude propriétaire. And that's what we're talking about with this attitude of being an owner. Le principe biblique de ça, Now, the biblical principle for this c'est la notion de roi is the notion of a king avec un cœur de serviteur. with a heart of service. Ou, dans l'autre sens, Or, if you look at it from the other angle, un serviteur a servant avec un cœur de roi. who has a real heart of a king. Et l'exemple même de ça, c'est Jésus. The perfect example of that, of course, is Jesus. C'est ce qu'on appelle la noblesse du cœur. And that's what we call having a noble heart. Et l'autre facette de la noblesse du cœur, Another facet of this noble heart c'est ce qu'on appelle l'humilité. is simply what we call humility. Et l'humilité fait partie du leadership selon la culture de l'honneur. And humility is an integral part of leadership when you're in a culture of honor. Alors j'aimerais vous partager encore quelques points à propos de l'humilité, Now, I'd like to share with you just several more points about humility, parce qu'on a souvent compris ou confondu plutôt l'humilité et l'infériorité. because oftentimes we have confused the links between humility and inferiority. Ou alors on a tellement travaillé l'humilité qu'on est devenu supérieur en humilité. Or we have so worked on our humility that we've become superior in our inferiority. J'aimerais vous dire tout d'abord que l'humilité, ça signifie pas penser moins de soi. Now, I want to underline here, humility does not mean thinking less of oneself. Ça veut dire penser moins à soi. It means to think less of what one maybe is doing. Penser moins de soi, ça c'est l'infériorité. If you're thinking less of yourself in the sense of saying, I'm lesser, that is not true humility. Penser moins à soi, c'est le fondement pour conduire une équipe. But when I'm not so centered on myself, then I can be a good team leader. Une deuxième caractéristique de la noblesse du cœur ou de l'humilité, Another aspect, a second one on having a noble heart or being humble, c'est de ne pas se laisser facilement offenser. is to not let yourself be easily offended. Il y a des gens qui sont facilement offensés. There are some people who are very, very easily offended. Nous, on aime dire avec Monique, My wife Monique and I, être offensé n'est pas un fruit de l'esprit. we just simply say to be offended is not a fruit of the Spirit. Ça ne se cultive pas, le sentiment d'être offensé. It's not something that you want to work at being better at, to be offended. Il y a des gens qui utilisent leur sentiment d'être offensé comme outil de discernement. And there are some people who use this
easily being offended as kind of like a tool for discerning in different situations. Si quelqu'un m'a offensé, alors c'est pas une bonne personne. So if this person offended me, then they're not a good person. Ou si cette situation m'a offensé, elle est sûrement pas de Dieu. Or if this situation offended me, then it certainly wasn't from God. Alors que bien souvent, le problème, c'est pas l'autre personne ou la situation, But oftentimes it had nothing to do with the other person or the situation. mais c'est simplement mon incapacité à gérer mon offense. But it was just simply my inability to deal with my being easily offended. Et ça a à voir avec la notion de propriétaire. And all this is linked with this idea of learning to be an owner. Il y a plusieurs années en arrière, j'ai fait une expérience. Several years ago, I had a certain situation come up. J'étais pasteur dans une région agricole I was a pastor in a certain agricultural area. et je venais de la ville. Me, I come from the big city. Et mes parents n'avaient jamais été propriétaires de leur appartement ou de leur maison. And my parents had never been an owner of either a home or their own apartment. Et voilà que je rencontrais des familles qui étaient propriétaires de génération en génération de grands terrains. And here I am meeting all these farmers in my parish who have been owners from generation to generation of their farms. Et ce que j'ai découvert, c'est que ces gens qui avaient les pieds ancrés dans leur terre, And what I learned was for those people who were really anchored solidly on their land, c'est qu'ils étaient difficilement offensables. they really weren't easy to offend. Comme si le fait d'être ancrés dans leur terre As if that them standing on their own land leur permettait de relativiser un certain nombre d'autres choses. permitted them to really just relativize different things that were happening around them. Et je pense que c'est une clé pour le leadership. And I think that that's a real key for leadership. Si je suis ancré dans la vision et dans la mission qui est la mienne, If I am really anchored in the vision and the mission that is mine, dans ce que Dieu me demande de faire, in regards to what God is calling me to do, je vais être difficile à offenser. then it won't be very easy to offend me. Mais si je ne suis pas en sécurité, But if I'm not someone who feels in a situation of security, alors je vais être facilement offensé. then I'd be offended very easily. Encore un point à propos de la noblesse de cœur. One other point on having a noble heart Avoir confiance en qui on est. is that we need to have confidence in who we are Et être satisfait avec ce que je n'ai pas. and to be really satisfied in areas where, well, I don't excel here or here. Avoir confiance en qui je suis, To have confidence in who I am, c'est mon identité, that's my identity. c'est les habiletés que Dieu m'a données, They're the skills and capacities that the Lord has given me, c'est mes compétences. areas that I'm competent in. Et être satisfait avec ce que je n'ai pas, Now, if I'm satisfied with what I'm not, c'est en fait la reconnaissance. that's just simply the area of thanks that comes up. Souvent on dit que la reconnaissance, c'est être content de ce qu'on a. A lot of times we say, oh, thankfulness is being content with what you have. Mais je crois qu'il y a une dimension supplémentaire à la reconnaissance, But I think there's another supplemental area in regard to thanksgiving, c'est d'être satisfait avec ce que je n'ai pas. is that is to be simply satisfied with even the things I don't have. Ce qui va me permettre d'aller rechercher en l'autre ce que je n'ai pas. Because that frees me up then to seek in others what I don't have in myself. Et de construire une équipe performante. And there you can pull together a team that performs well. Et de pouvoir donner la responsabilité à ceux qui ont ce que je n'ai pas. And then to be able to freely give the responsibility to those who have some qualities in them that I don't have. Alors on pourrait parler encore longuement de l'humilité, Now, we could go on in talking about the subject of humility, mais je vous ai dit que cet après-midi, on ferait un survol. but as I said this afternoon, we're really just kind of overlooking the whole area. Alors j'aimerais terminer cette session encore avec deux éléments bibliques. So I'd like to close off this section of teaching with two other biblical passages.
Quand les deux disciples sont venus demander à Jésus d'être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, Now, when two of the disciples came to Jesus and said, "Hey, one of us would like to be on your right hand in the kingdom of heaven, the other on your left," il y a même un des évangiles qui nous disent que c'est la maman qui a demandé. and there's one of the Gospels who says that it was their mother that kind of put him up to it and asked him to ask Jesus. C'est peut-être une culture familiale. Perhaps that was the family culture at work, Être aux meilleures places? to try and be in the best place. Non, moi je ne crois pas que c'est une culture familiale. No, I don't think it was really a family culture. Moi je pense que la maman de ces deux-là avait compris en premier quelque chose que les autres n'avaient pas encore compris. But perhaps the mother had understood something that others hadn't yet understood. Parce que Jésus venait de parler de sa mort et de sa résurrection. Because Jesus had just finished talking about his death and his resurrection. Et c'est là qu'elle vient dire, « Hey, est-ce qu'il n'y a pas une petite place à ta droite et à ta gauche pour mes deux fils ?» And that's where she came up with, hey, wouldn't there maybe be a little spot just, for one son on your left, one son on your right? D'ailleurs, Jésus ne se laisse pas offenser par la question. And Jesus really didn't get offended by the question that was asked. Il n'est même pas fâché contre elle. He didn't even get angry at her. C'est les autres disciples qui sont fâchés. Actually, it was all the other disciples around them that got angry. Jésus va rassembler ses disciples So Jesus called his disciples together et il va leur dire, « Vous voulez être grand? and he says, hey, you want to be somebody? Je vais vous dire comment il faut faire. I'll tell you how to do it. » Il leur dit pas, « C'est pas bien d'être grand. » He didn't say that it wasn't good to have a special place. Avoir une certaine ambition et être leader, c'est pas une mauvaise chose. To have some ambition, to be a good leader, those are not bad things. La question, c'est de le faire correctement. But the real issue here is how to do so correctly. Et Jésus dit, vous n'allez pas faire comme dans ce monde, comme les tyrans de ce monde. And Jesus said, you're not going to do it in the same way that the tyrants of the world take place or position. J'ai envie de dire, vous n'allez pas faire ça comme des mercenaires. Or I was going to say, you wouldn't do it like a hired servant would. Vous allez faire ça comme des propriétaires. No, you're going to do it as if you were an owner. Et comment est-ce que c'est? And how is this? Vous allez être serviteur. You're simply going to be a servant. Vous voulez être grand? C'est You want to super. be big and well known? C'est super. That's great. Soyez simplement serviteur. Just serve. C'est-à-dire, mettez-vous sous l'autre So be a servant. Put yourself below someone else et faites grandir l'autre. and help raise up the other person. Je me souviens la première fois qu'on a eu la chance d'acheter une maison. I remember the first time that we had a chance to buy our own house. J'avais qu'une envie, c'est que tous mes amis puissent faire la même chose. And I had one desire is that have all my friends have the same desire to own their own house. Et si j'avais eu les moyens, je crois que j'aurais acheté des maisons à tout le monde. I think if I'd have had the means to do it financially, I would have bought all of my friends their own house. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a expliqué comment il fallait faire. But what we were doing was we were telling our friends, this is how you go about it. This is how you can do it. Et chaque fois qu'il y en a un qui devenait propriétaire, And every time there was one of our friends who eventually became a homeowner, on se réjouissait profondément. we were just so happy for them. On ne se sentait pas en danger d'être moins. We didn't feel like we were in danger of being lesser than they were because they owned their house. Mais on était en relation de croissance. Now, but we were in a growth relationship mutually. Le fait qu'un autre devienne propriétaire ne remet pas en question ma propriété. So the fact that somebody else becomes an owner doesn't minimize the fact at all that I'm an owner. Personne ne peut prendre ma place, Nobody can take my place, mais le but c'est que chacun prenne la sienne. but the real goal is helping each person to take their own place. Je termine avec l'exemple du lavement des pieds. And I'll finish off with the example of Jesus washing the disciples' feet. C'est impressionnant de lire ce texte It's really impressive to read this text. et je vous lis juste un des versets de ce texte. I'm just going to read to you one verse from this text. C'est Jean 13 au verset 3. John 13:3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, lava les pieds de ses disciples. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come forth from God and was going back to God,
wash the feet of his disciples. Il sait d'où il vient, He knew where he came from. il sait où il va, He knew where he was going. il sait ce qu'il possède, He knew what was his, toutes choses. all things. Le Père avait remis toutes choses entre ses mains. The Father had given all things into his hands. Et c'est à partir de cette position And it was from this position qu'il se met au service de ses disciples that Jesus put himself as a servant to his own disciples. et qu'il les fait grandir. And he helped them to grow. C'est à partir de là qu'il peut être leader. But it was from this vantage point, this position, that he was able to do it. Alors voilà, c'était un rapide parcours de la culture, de l'honneur. So this is a pretty quick overview of the culture of honor Du leadership selon cette culture. and leadership according to the style of the culture of honor. J'espère avoir pu juste poser dans vos cœurs quelques graines I hope that this has just been able to plant a few seeds in your hearts, et que celles qui vous correspondent puissent grandir. and that for those words that really corresponded to you, that they'll grow within you. Et dans la deuxième partie, on va parler des ministères. And in the second part of the teaching, we'll be talking about the various ministries. Mais pour l'instant, je vous invite à une petite pause, But I invite you now to several minutes of a break. juste pour vous détendre. Ne vous déconnectez pas. So just, kind of get relaxed for a minute. Don't disconnect yourselves from your screens. En français, on dit une pause biologique. In French, we say a biological pause. Alors à tout à l'heure. So see you in a bit.